Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Kenya, Raila Odinga, l'ancien candidat de l'opposition, a annoncé qu'il pourrait revenir dans la course à la présidence à condition que certaines réformes soient engagées. Fin du conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, une décision du tribunal international du droit de la mer qui vient mettre fin à 3 années de procès. Et puis 17 premières dames se sont réunies à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'autonomisation des femmes et en faveur du bien-être des enfants. Celles-ci viennent d'Afrique de l'Ouest mais aussi du Sahel. Mais avant de développer ces titres, au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre 2017. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de la Commission électorale nationale, Jérôme Korkoya. Un scrutin qui, nous vous le rappelons, opposera George Weah, l'ancienne star du football, à Joseph Boakai, l'ancien vice-président, respectivement crédité de 39% et 29,1% au premier tour. Au Kenya, le candidat de l'opposition Raila Odinga, qui s'était retiré de l'élection, a annoncé qu'il n'était pas trop tard pour mettre en place les réformes en vue du scrutin du 26 octobre. Si ces réformes étaient appliquées, le candidat a annoncé qu'il pourrait reconsidérer sa décision et ainsi revenir dans la course. Des explications avec Patricia Solange-Dubois. Raila Odinga pourrait de nouveau être dans la course à la présidentielle. C'est ce qu'a laissé entendre le leader du mouvement démocrate Orange à l'issue d'une rencontre ce jeudi 19 octobre avec le président de la commission électorale, Wafula Chebukati. L'opposant kényan attend des changements qui pourraient l'amener à reconsidérer sa décision de se retirer du scrutin présidentiel du 26 octobre. Si de vraies consultations ont lieu, si de vraies réformes sont menées et qu'une réponse est apportée aux craintes que nous avons exprimées et qui nous avaient fait nous retirer, alors nous reconsidérerons notre position. Après l'annulation en justice du scrutin présidentiel du 8 août, Raila Odinga avait annoncé qu'il ne participerait pas à l'élection du 26 octobre, estimant que la commission avait échoué à faire des réformes vitales. Mercredi 18 octobre, le président de la commission, Wafula Chebukati, avait appelé à un dialogue entre l'opposant et le président Uhuru Kenyatta, qui s'est, de son côté, refusé à tout report de l'élection. C'est le seul dialogue qui est sur la table, une élection. Nous sommes prêts à dialoguer n'importe quand sur comment nous nous conduirons durant l'élection. Les craintes d'une élection inéquitable et la démission mercredi 18 octobre de Roselyne Akombe, membre de la commission électorale, ont conforté le leader de la coalition NASA dans sa décision de se retirer du scrutin présidentiel. Mais il n'a toutefois pas encore formalisé son retrait en attendant les 10 réformes. Et sachez que le président sortant Uhuru Kenyatta a décidé de poursuivre en justice son principal rival en raison du boycott du scrutin initié par ce dernier. Jubilé, le parti au pouvoir estime que les manifestations de masse organisées par le parti de l'opposition constituent une désobéissance à l'ordre du tribunal. Au Burkina Faso, la demande de liberté provisoire du général Gilbert Diendéré a été rejetée. L'homme est accusé d'attentat à la sûreté de l'État et de trahison suite à la tentative de coup d'État de septembre 2015. À noter que le général Diendéré est arrivé à la fin de la date légale de sa détention, qui était le 6 octobre 2017. Le conflit maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a pris fin. Le tribunal international du droit de la mer a donné gain de cause au Ghana et une commission pour appliquer le jugement international a été mise en place. C'est un sujet de Solange Patricia Dubois. Après 3 années de procès, le tribunal international du droit de la mer basé à Hambourg, en Allemagne, a tranché en faveur du Ghana. Le tracé des frontières maritimes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire était l'objet du litige, une zone traversée par un gisement de pétrole offshore. Il y avait une confusion, ou du moins une partie maritime de la frontière qui n'était pas clairement délimitée et définie. La Côte d'Ivoire a estimé que cette partie entrait dans sa zone. Le Ghana a dit non. La Côte d'Ivoire ne paie rien. Voilà, comme on a vu, les autorités étaient satisfaites de la décision. Elles ont dit que ça clarifie. Ça fait que, bon, il n'y a plus de confusion possible. On sait à quoi désormais s'en tenir. En 2015, la Côte d'Ivoire avait pourtant obtenu du tribunal international une injonction adressée au Ghana pour la limitation de ses activités pétrolières dans la zone commune.
Une mesure déboutée par le juge Boualem Bouguetaya, le président de la Chambre spéciale. Le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire en exploitant le pétrole dans cette zone. Un jugement sans appel en faveur du Ghana qui a été le premier pays à exploiter ce gisement à frontière maritime. De son côté, la Côte d'Ivoire, qui produit à ce jour 45 000 barils par jour, espérait, grâce à ce gisement, porter cette production à 200 000 barils par jour en 2020. Néanmoins, les deux pays ont affirmé leur volonté de travailler ensemble, à consolider et à intensifier leurs relations de coopération et de bon voisinage. 17 premières dames africaines en ordre de bataille contre le travail des enfants. Réunies du 17 au 18 octobre à Abidjan, ces dernières ont lancé une campagne en faveur de l'autonomisation des femmes, mais aussi et surtout en faveur du bien-être des enfants. Des explications dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'engagent en faveur des enfants et de l'autonomisation des femmes en Afrique. Moins de 50% des enfants de la région ont un certificat de naissance. Un enfant sur 4 âgé de 5 à 17 ans travaille dans des conditions dangereuses ou difficiles. 9 enfants sur 10 ont subi une forme de discipline non violente. Protéger les enfants contre les violences, les abus et l'exploitation est une nécessité pour l'avenir de l'Afrique. Selon un sondage de 30 000 jeunes Ivoiriens par l'UNICEF, 60% pensent que leur opinion n'est pas prise en compte. Il nous appartient donc à tous de contribuer à œuvrer pour un changement social et comportemental dans nos sociétés à travers l'éducation et une prise en charge adaptée de nos jeunes, plus particulièrement de nos jeunes filles. Je voudrais me féliciter de cette rencontre historique qui rassemble ce jour mes sœurs les premières dames qui ne ménagent aucun effort pour soutenir de telles actions aux côtés de nos autorités politiques, coutumières, religieuses et des partenaires au développement. Comme l'a souligné la première dame de Côte d'Ivoire, il est urgent d'agir parce que les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans 16 pays de la région. 4 jeunes femmes sur 10 ont été mariées alors qu'elles étaient enfants. Les femmes doivent avoir les moyens d'être autonomes pour contribuer au développement. Elles pourront désormais compter sur l'appui des épouses des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Considérant que l'investissement dans l'autonomisation des femmes, des adolescentes et des filles a une corrélation directe avec la réduction de la pauvreté et l'exploitation du dividende démographique, décidons de nous engager aux actions suivantes. Servir de modèle sur toutes les questions liées à l'autonomisation des femmes et des filles dans nos pays respectifs. L'engagement des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel rejoint celui de l'Union africaine qui a baptisé 2017 l'année du dividende démographique, une initiative qui devrait permettre à l'Afrique d'en tirer profit en investissant dans la jeunesse. Les premières dames ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur plaidoyer auprès de leurs époux pour la réalisation à court terme de politiques à même de faire des femmes et des jeunes les fers de lance du développement du continent. Rabat Madjer, la légende du football algérien, vient d'être nommé sélectionneur de l'Algérie après le limogeage de l'Espagnol Lucas Alcaraz. L'ancien international algérien avait déjà pris la tête des Fennecs à 2 reprises par le passé. Malgré ses résultats plutôt mitigés à l'époque, le sportif, qui a été sacré Ballon d'Or africain, fait donc son retour en équipe nationale. L'objectif pour le nouveau sélectionneur, la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.